Les Jeux olympiques sont un événement sportif d'envergure mondiale organisé par l'Occident. Dans l'un de ses commentaires, Sof64 me parle d'un événement similaire mais organisé par les BRICS. BRICS, vous savez, c'est la réunion des lettres BRICS correspondant à Brésil, Russie, Inde, Chine et S pour South Africa en anglais, donc l'Afrique du Sud. Et donc Sof me demande si je peux faire un tirage au sujet de cet événement, donc une sorte de Jeux olympiques mais organisé par les BRICS qui se tiendra en 2024 mais avant les Jeux olympiques de Paris. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. À l'origine de cet événement, les Jeux olympiques des BRICS, alors je ne sais pas s'ils vont appeler ça des Jeux olympiques, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont appeler ça autrement, ils vont trouver leur propre appellation. Mais du moins, ça y ressemblera, ça sera un peu le pendant briquesque aux Jeux olympiques occidentaux. Et bien donc à l'origine de cet événement, il y a une volonté de couper complètement avec l'Occident et de dire on ne dépend plus de vous, on n'est plus à la remorque de l'Occident, on est capable d'inventer nos propres systèmes, nos propres jeux, nos propres événements qui seront, du moins ils en font le pari, aussi importants et aussi suivis que les événements occidentaux. Donc on a là une volonté bien de rupture avec l'Occident. De dire maintenant nous on prend notre envol, on décide de nos propres choses, nos propres systèmes, on ne dépend plus des vôtres. Fort logiquement donc, on se lance avec le battleur, on crée, on invente, on a plein d'idées, on a plein d'énergie, on est enthousiaste, on se lance, on est presque en train de se réjouir avant d'avoir le résultat, mais c'est pas grave, on a plein de bonne volonté et d'énergie. Alors ça ressemble aussi parfois à du bricolage, c'est pas toujours bien maîtrisé, mais ça a le mérite d'être enthousiaste et d'être dans l'action. Du côté du résultat, avec la Lune, on a quelque chose de mitigé. Il y a des sources d'inquiétude concernant cet événement. Il y a des choses qui ne seront pas très claires. Alors peut-être que le projet d'ailleurs ressemblera à une sorte de mirage, c'est-à-dire ne sera pas à la hauteur des espérances, ça peut être ça. Ça peut être aussi que certaines choses seront mises en avant, des choses sympas, mais par contre on parlera un peu moins de la face cachée de l'événement qui sera moins enthousiasmante. Alors je ne sais pas, peut-être des choses concernant les conditions dans lesquelles les athlètes évolueront, ou les infrastructures, ou les personnes travaillant sur les sites, ça peut être ça par exemple. Bref, avec la Lune, on a quelque chose de mi-figue, mi-raisin, on est un peu en terrain mouvant. C'est pas totalement satisfaisant. Alors en défaveur de cet événement, on a cette carte de l'ermite, le chemin va être long pour y arriver et ça va pas être facile avec cette carte de l'ermite. Des moyens insuffisants sans doute, il va falloir faire avec une certaine pauvreté de moyens, et puis le chemin va être semé d'embûches. Mais cela dit, on poursuit le chemin coûte que coûte, on sait que ça ne va pas être facile, on est déterminé malgré tout. En faveur de cet événement, on a cette carte de l'amoureux qui nous dit que cet événement est l'occasion pour les différents pays de ce nouveau pôle mondial, le pôle des BRICS, de se réunir, de se mettre d'accord, 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 de
eh bien de à nouveau discuter entre eux, se réunir, se coordonner, échanger, envisager différentes choses, chacun à sa façon, et puis comparer, trouver un moyen terme, s'accorder, etc., se coordonner. Et puis cette fois-ci, alors ce n'est plus sur un pôle purement économique ou sur un pôle militaire, mais cette fois-ci c'est dans le domaine du divertissement, des sports, donc du spectacle, etc. On a donc une coopération qui s'étend à d'autres domaines que le seul domaine économique, monétaire ou militaire. On peut penser aussi que c'est un événement qui, mine de rien, va sceller, en quelque sorte, consolider le rapprochement de ces pays en un pôle important. Il se pourrait bien, avec cette carte de la justice qui tombe sur la Lune, il se pourrait bien que des événements plus ou moins enthousiasmants en rapport avec cet événement donnent lieu à des actions en justice. Alors, est-ce qu'il s'agira de dopage, par exemple? Est-ce qu'il s'agira de malversation financière? Est-ce qu'il s'agira de peut-être de sous-traitants n'ayant pas respecté les délais ou les cahiers des charges concernant certaines infrastructures, etc. Je ne sais pas, mais avec la justice, on peut penser qu'il y aura quelque chose comme des recours en justice, des procès, etc. La force, mine de rien, malgré des résultats un peu mitigés et peut-être des actions en justice, avec cette carte de la force, on nous dit que quand même, avec cet événement, les BRICS vont en ressortir au bout du compte comme un pôle qui s'impose, mine de rien, qui impose sa force. Il faudra reconnaître, même si l'Occident le fera certainement un peu à contre-cœur, pas habitué à se faire concurrencer, eh bien devra reconnaître la force de ce pôle des BRICS à travers cet événement. Ok. Concernant un événement sportif mondial qui sera le pendant des Jeux Olympiques occidentaux, mais organisé par le groupe des BRICS, j'interroge le Gold Oracle. En carte centrale, on a cette carte de la compétition, alors qui est complètement dans le sujet, puisqu'il va s'agir, si j'ai correctement compris, d'une compétition sportive réunissant plusieurs sports. Alors, il s'agit bien d'une compétition sportive, mais il s'agit aussi de façon plus générale d'une compétition entre le pôle occidental et le pôle des BRICS. D'où ici ces mots-clés rivalité, bataille, concurrence. Et oui, au bout du compte, après les deux événements, celui des BRICS et celui de l'Occident, on pourra comparer. Et on verra qui a fait mieux, qui s'impose, qui est en déclin, etc. Ici, à l'origine, ou du côté de ce qui s'est passé avant, on nous parle de burn-out, d'épuisement, de surmenage et d'anxiété. Alors ça peut être aussi par rapport à l'un des pôles, soit les BRICS, soit l'Occident, une sorte de passage à vide. Alors on peut le voir pour l'Occident comme un Occident pour lequel les mauvaises nouvelles s'accumulent, semblent s'accumuler, et coince, si j'ose dire, l'Occident dans une situation proche du burn-out. On voit les sociétés occidentales se mettre à essayer d'inventer des solutions face à des problèmes inédits, parfois à s'inventer des problèmes qui sont assez discutables, pour tenter de trouver ensuite des solutions qui sont encore plus discutables. Bref, on ne sait pas trop en Occident
où vont nos sociétés. On pourrait penser à soit des dirigeants qui, j'allais dire, perdent la tête, alors peut-être pas complètement, mais du moins perdent parfois le sens du raisonnable ou le sens des choses concrètes, du bon sens. C'est comme ça que je verrais cette carte. Alors évidemment, face à cela, bien sûr, on a des pays des BRICS qui, eux, ma foi, ont beaucoup plus les pieds sur terre, contraints sans doute par des moyens plus faibles, mais par des croissances plus solides, se demander si ça vaut bien toujours le coup de suivre le modèle occidental, et puis de se dire, finalement, on est tout à fait capable de tracer notre propre chemin, de créer nos propres événements face à un Occident qui est proche du burn-out. Du côté de l'avenir, ici, on nous parle d'automne, des mois concernant la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, c'est-à-dire grosso modo octobre, novembre, décembre. Alors peut-être que c'est à ce moment-là qu'on fera les comptes l'année prochaine, puisque les Jeux olympiques occidentaux auront lieu à l'été, au début d'été 2024, et l'événement sportif des BRICS aura lieu lui aussi en 2024, mais avant, si j'ai compris ce qu'a dit SOF 64. Il faudra donc attendre que les deux événements soient terminés pour pouvoir ensuite, à tête reposée, comparer, faire les comptes et puis tirer des conclusions. En carte négative, ici, on a la carte du printemps. Alors probablement qu'au printemps prochain, que ce soit du côté de l'Occident ou du côté des BRICS, on va s'affairer dans tous les sens pour faire que les événements aient bien lieu à la date prévue et de façon satisfaisante. Alors on sait que dans l'organisation de ce genre d'événement mondial, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des retards, les esprits s'échauffent à la dernière minute, c'est un peu la panique pour faire que tout ait bien lieu comme prévu. Une fois qu'on l'a annoncé, évidemment, c'est toujours embêtant de perdre la face, c'est même inenvisageable de perdre la face et de dire « Ah ben non, finalement on n'est pas prêt, ça peut pas se faire ». On ne peut même pas y penser, donc tout le monde met les bouchées doubles pour y parvenir. Mais cette fois-ci, il y aura un stress supplémentaire, puisque non seulement il s'agira de respecter ses propres engagements et de faire que l'événement ait bien lieu, d'un côté comme de l'autre, du côté occidental comme du côté des BRICS, mais en plus, il y aura le stress de regarder si l'autre côté, l'autre pôle, avance correctement, et puis, pour ne pas perdre la face, être capable soit aussi d'assurer l'avancée de son propre événement. Donc on peut parier qu'au printemps prochain, ça sera très serré entre les deux pôles mondiaux. En carte forte, ici, on nous parle de faillite, de surendettement, de restrictions et de factures. Et oui, dans ces événements-là, on a toujours des budgets prévisionnels qui ne sont jamais respectés. On sait qu'à chaque fois, la facture explose, il y a des frais qui n'avaient pas été prévus, il y a des choses qui ne peuvent pas être tenues avec les budgets prévisionnels, il faut toujours ajouter de l'argent, sauf que cette fois-ci, ça va être compliqué au niveau de l'Occident, du côté occidental, puisque les pays occidentaux sont dans la dèche. Il n'y a plus d'argent. Sauf pour quelques événements où on arrive à racler les fonds de tiroir, faire les poches des gens pour sortir un peu d'argent, mais de façon générale, l'Occident est très endetté et peine à trouver des sources de financement. Et bien donc là, ça risque bien, avec cet événement, les Jeux Olympiques organisés à Paris,
de creuser un peu plus le déficit. Mais du côté des BRICS, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'on aura également des budgets qui seront dépassés. Alors bon, les BRICS sont des pays en forte croissance, une croissance plus forte que l'Occident, bien sûr, mais ils partent aussi d'un point plus faible du point de vue des ressources financières. Donc, cet événement, que ce soit celui des BRICS ou celui de l'Occident, risque bien de consacrer la faillite de l'un des deux pôles, et donc de consacrer en fait la suprématie de l'autre. Communication, échange, dialogue, nouvelles, qui tombe ici sur la carte de l'automne. Alors, suite aux conclusions qu'on tirera en automne, du moins ce qu'on aura pu constater pendant l'été, que ce soit du côté de l'Occident ou du côté des BRICS, chacun avec son événement sportif, il y aura des communications. C'est-à-dire que, eh bien, forcément, dans les journaux d'analyse, qu'ils soient occidentaux ou pas, on aura forcément des articles sur le sujet. Il y aura forcément des comparaisons, et puis les choses apparaîtront aux yeux de tous. Sort la carte ici du féminin, de l'énergie yin. Alors je vois dans cette carte de l'énergie féminine plutôt le pôle des BRICS. Le yin pour moi est plutôt associé, on va dire, à l'Asie, aux pays asiatiques, où les choses se font plus en finesse, en sous-entendu. On a toujours à cœur de mettre l'humain au premier plan, ne pas froisser l'autre, essayer de maintenir de bonnes relations, essayer aussi de faire primer le groupe sur l'individu, alors qu'en Occident c'est le contraire, on est très individualiste, on aime les choses qui sont un peu martiales et qui sont un peu, alors on va dire, nous, honnêtes. Alors je ne sais pas si c'est bien heureux d'associer les mots Occident et honnêteté. En tout cas, l'Occident semble souvent un peu plus brut de décoffrage que, on va dire, l'Asie. Donc j'y verrais donc ici plutôt le pôle des BRICS qui sortirait gagnant de la comparaison entre ces deux événements sportifs. L'avenir dira si cette interprétation est correcte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.